Selon Parlot, on peut découper une émotion en 3 composantes. La première composante, c'est la composante cognitive. Elle regroupe les images mentales et les pensées qui sont liées à l'émotion. Deuxièmement, on a les sensations physiques, c'est-à-dire tout ce qu'on ressent dans notre corps au moment d'une émotion. Et troisièmement, on a les comportements. Ça, c'est toutes les réactions qu'on a concrètement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ressent une émotion. Ces 3 composantes interagissent les unes avec les autres et forment à L3 l'expérience émotionnelle. Les émotions sont des signaux qui viennent nous informer sur ce qu'il se passe dans notre environnement et nous indiquent comment nous comporter ou comment nous adapter dans une situation donnée. Il y a 2 paramètres principaux à prendre en compte. D'abord, le type d'émotion. En effet, si on ressent de la peur, on ne va pas réagir de la même manière que si on ressent de l'anxiété. De la même manière, l'intensité de l'émotion est une information clé. Chaque émotion possède son spectre d'intensité, donc si on prend la colère, ça peut aller par exemple de l'agacement, l'irritabilité à la rage, et donc cette intensité va nous informer sur la gravité de la situation et comment réagir face à ça. Donc voyons maintenant ensemble ce que nous apprend chaque type d'émotion. Here's Johnny! La peur est notre système d'alarme naturel. Elle nous indique qu'il y a un danger immédiat et va nous pousser à nous mettre à l'abri, en sécurité, par des actions telles que la fuite, le combat ou la tétanie, c'est-à-dire la stratégie de faire le mort pour augmenter nos chances de survie. L'anxiété ressemble beaucoup à la peur, notamment dans ses manifestations physiologiques. Pourtant, il existe une distinction essentielle, notamment dans le contexte d'apparition. L'anxiété apparaît en amont du danger, dans des moments plutôt calmes, comme par exemple au moment du coucher. Elle a pour objectif de nous préparer à une issue négative et donc de nous amener à faire des actions qui vont réduire la possibilité de cette issue négative. Comme par exemple le fait de se préparer pour un entretien ou pour une présentation importante. Personne m'aime. Faut jamais aller sur les réseaux sociaux. La tristesse apparaît dans des contextes de perte ou de manque, lors de deuil, de rupture ou de la perte d'un emploi par exemple. Elle nous indique que nous avons besoin de traiter la situation, de prendre du recul sur ce qu'il vient de se passer. La tristesse peut aussi nous pousser à nous confier, à aller vers nos proches, et donc elle a aussi pour fonction de nous apporter du soutien dans les moments où nous en avons besoin. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends, moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te la finir dans l'assiette. Mais c'est surtout toi qui vas déguster! La colère est une émotion qui a plutôt mauvaise réputation, qu'on perçoit souvent comme mauvaise et qu'on a tendance à réprimer. Pourtant, elle est tout aussi essentielle que les autres émotions. Elle apparaît dans des contextes où on a franchi nos limites, où on a l'impression qu'on s'en est pris à nous ou pris à nos proches, et elle va donc nous pousser à nous affirmer pour réparer le tort qu'on nous a fait. C'est honteux! La honte apparaît dans des contextes où nous allons à l'encontre des normes socio-culturelles dans lesquelles nous évoluons, c'est-à-dire que nous commettons une action qui dépasse les normes sociales. Elle va nous pousser à nous excuser, à réparer ce qu'on a fait, à faire des cadeaux, voire à se cacher. Et elle a pour objectif de maintenir des liens sociaux importants. Ah là, on est bien. Enfin, la joie est une émotion qui va venir nous renseigner sur nos valeurs et ce qui est important pour nous dans notre vie. C'est-à-dire qu'elle apparaît dans des contextes où on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous procure du plaisir, et elle va nous encourager à persévérer, à continuer dans ces comportements. Tout ça, c'est quand tout va bien. Malheureusement, bien souvent, les émotions se dérèglent, se dysrégulent par tout un tas de mécanismes et ne vont plus nous fournir l'information qu'elles étaient censées nous fournir à la base. C'est-à-dire que l'information ne va pas être adaptée à la situation effective. Par exemple, on peut ressentir une peur qui est très intense, qui ne correspond pas au danger immédiat. Ces émotions dysrégulées sont responsables aussi du maintien de nombreux troubles psychopathologiques et vont donc entraîner une souffrance significative.
En TCC, il existe un modèle, donc le modèle de Barlow, de l'intolérance à la détresse émotionnelle qui explique très bien ce phénomène. Selon Barlow, les difficultés émotionnelles viendraient de la tentative de suppression d'une émotion perçue comme intolérable. Concrètement, lorsqu'on ressent une émotion, il arrive qu'on la perçoive comme insupportable ou intolérable. Dans ce cas-là, on tente de supprimer l'émotion par tout un tas de stratégies qui ne fonctionnent pas. Ainsi, on se retrouve pris dans un cercle vicieux qui augmente l'intensité et la fréquence d'apparition de cette émotion et vient donc la dérégler. A l'inverse, si on ressent la même émotion désagréable, mais que l'on la juge tolérable malgré l'inconfort, elle finit par se résoudre spontanément. La thérapie amène des outils spécifiques qui vont nous permettre d'apprendre ou de réapprendre à emprunter le deuxième chemin.